Bonjour les amis, c'est Selena, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis toujours un peu malade, mais ça va un peu mieux. J'ai plus de fièvre. Alors, d'abord, une pensée toute spécifique à mes abonnés qui attendent leur vidéo privée. Sophie, j'ai lu ton mail. Il y a Vanessa M. Il y a aussi, bon, Siver, je t'oublie pas. Il y a aussi Céline, tu m'as écrit hier. Il y a Virginie, tu te reconnaîtras, Mathie, il y a, voilà, donc écoutez, il y a aussi Bachi, enfin, j'ai encore 7 vidéos à faire. Alors, je vous prie de m'excuser, d'accord? Je vous offrirai une guidance à chacun, d'accord? Je vous remercie pour votre tolérance et votre bienveillance, mais mes amis, j'ai passé un mois à être KO. Donc, j'ai pas pu, hein, je suis pas là pour me plaindre, mais je n'ai pas pu. Quand on est dans un... Il faut... Alors, pour faire les vidéos, ça demande beaucoup, beaucoup pour moi de concentration quand vous me demandez une vidéo avec photo. Les vidéos collectives sont plus faciles à faire pour moi. Et donc, vos vidéos, je ne les fais que quand je suis au max. Voilà, il faut que je sois en forme, sinon la vidéo ne vaudra rien. D'accord, hein, mes amis? Donc, je voulais avant tout vous adresser ce message qui est la moindre des choses. Pour ceux qui voudraient être remboursés, alors je vais tout faire dans le week-end, puisque là, je viens de me relever. J'ai été clouée au lit. Donc, pour ceux qui... pardon. Pardon. Merci pour tous vos témoignages, pour ma santé, etc. Je vous remercie pour votre bienveillance. Mais il faut continuer à travailler, hein, aussi, de toute manière. Et c'est pour ça que j'ai pour une fois levé le pied, tant sur les vidéos collectives, où j'en ai fait moins, que sur les vidéos que je dois faire à mes abonnés. J'ai aussi levé le pied sur les guidances privées ces derniers jours. D'accord, voilà mes amis. Hein, donc là, ça va mieux, je fais au mieux. Alors, je voulais remercier Myriam. Myriam, tu m'as offert la boule de cristal et tu vas me faire parvenir une dizaine de jeux. Alors, franchement, je suis toujours émue de voir l'amour et tout ce que vous me donnez, en fait, parce que moi, j'ai créé ma chaîne pour que les gens soient moins seuls. Vous connaissez mon histoire. J'ai vécu une histoire compliquée. Bon, j'en ai vécu plusieurs, comme tout un chacun, mais très compliquée, notamment il y a 2 ans et demi. Et suite à ça, ce sont les vidéos sur YouTube de mes confrères et consoeurs, qu'elles se soient avérées justes ou pas, puisque moi, j'ai jamais consulté en privé à ce moment-là, qui m'ont, comment dire, tenu alors que j'avais un entourage, alors que... Mais vous savez, quand on est dans des liens particuliers, d'accord? Parfois, c'est des liens d'emprise, parfois, c'est des liens de flammes jumelles, etc. Attention, les deux se ressemblent un peu. Donc, c'est difficile de dissocier. C'est pourquoi je fais maintenant du coaching aussi. Comme j'ai vécu toutes les crasses possibles en amour, je peux vous dire que je suis hyper qualifiée et que je m'en suis sortie haut la main. Je peux vous dire que je suis hyper qualifiée. Et avec le monde que je vois, je peux vous dire qu'il y a matière à s'en sortir. Voilà, donc j'ai créé ma chaîne pour prouver qu'on pouvait s'en sortir et rapidement. Rapidement. Voilà, ok. Mais finalement, je suis toujours très très surprise par l'amour que cette chaîne m'apporte, par la reconnaissance, mais la reconnaissance dans le sens humain, humanité, où vous êtes tous aux petits soins pour moi avec tellement de générosité. Et je remercie aussi Jean-Marc, alors Jean-Marc a été un petit coquin, on a fait une consultation ensemble, et voilà, il m'a fait une enveloppe, et il m'a dit, Selena, c'est la surprise, tu t'achèteras un jeu de ton choix. Et voilà, donc Jean-Marc, merci. Je te montre le jeu que je viens d'acheter, le tarot des illuminations. Alors, j'ai hésité entre le tarot des illuminations et le tarot de Klimt. Pardon. Excusez-moi, mes amis, je fais la vidéo malade. Donc, pardonnez. Hein. Baissez le son quand je tousse. Voilà, vous allez me dire, c'est là, on ne peut pas le savoir à l'avance. C'est vrai, mais quand vous voyez que je commence à tousser, vous baissez le son. Alors, pour vos oreilles, voyez? Voilà, il est magnifique. Et donc, Jean-Marc, je tenais à te montrer comment j'avais utilisé ce que tu m'as... voilà, tu m'as fait une enveloppe pour m'acheter un jeu de mon choix. Merci. Et je tenais à te remercier
Marie-Pierre, je sais que tu me regardes. Je pense à toi. J'ai toujours ton pendule. Je vais le faire. Donc, je vais faire des séances spéciales pendule, boule de cristal. Oui, je sais, ça fait cliché, mais ça existe et c'est pas pour rien. Parce qu'on m'a dit une fois, oui, quand on te voit avec ta boule de cristal, ça fait vraiment cliché. Mais oui, c'est vrai que ça fait cliché, mais les boules de cristal existent, c'est pas pour les chiens. C'est bien que ça cristallise quelque chose, mais c'est vrai que c'est rigolo. Donc écoutez, voilà. Alors maintenant, on va partir sur les énergies de la personne en face de vous. Dès que je vais être plus sur pied, alors là déjà dans le week-end, je fais des vidéos. Elles seront postées en privé, d'accord. Je demande à toutes celles qui attendent leur vidéo de me redonner leur mail. Tous les gens qui m'ont écrit pour des guidances, à qui je n'ai pas répondu, ces 3 derniers jours, j'étais épuisée au fond du lit avec de la fièvre. Mes amis, soyez indulgents, s'il vous plaît. Je fais un coucou à tous ceux qui sont dans leur lit, qui sont malades. Pourquoi je viens régulièrement faire des vidéos privées? Parce que, publiques. Parce que y a des gens qui n'ont que ça actuellement. Moi, j'ai connu dans ma vie, étant encore jeune, très entourée, familialement, amicalement, ayant une vie dynamique. J'ai connu un moment dans ma vie où je me suis mise dans ma bulle là-dedans, d'accord? Et je suis un témoignage vivant qu'on peut s'en sortir vite. Et surtout, et c'est une amie qui m'a dit, mais au lieu de regarder des vidéos, tu ferais mieux d'en faire. Puisqu'elle savait que j'étais médium. Mais comme j'étais dans mon groupe de prière, je ne voulais absolument pas déroger à la règle. Alors, je voulais parler du Christ, justement. Alors, mes amis, si ça ne vous intéresse pas, je sais que vous regardez beaucoup pour le tirage. Vous passez, hein, parce qu'après, je vais faire la guidance. Et là, j'ai retrouvé ma voix et c'est plus fort que moi, il faut que je parle. Alors, mais ça, c'était pas prévu. Vous savez, dans l'église, je critique pas, mais on nous explique pas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se détournent de la foi, ce qu'est le Christ. Le Christ, c'est l'énergie c'est quand l'horizontalité, c'est quand la verticalité rencontre l'horizontalité, ce qui est le symbole de la croix. Et le Christ se trouve à cette intersection. D'accord? Voilà. Donc il y a la notion de sacrifier du Christ, puisqu'on dit que quand on est vraiment relié, il a dit tous ceux qui mettront leurs pas dans mes pas seront sacrifiés comme j'ai été. Donc suivant ce que vous avez vécu, ne vous posez pas la question pourquoi vous vivez une vie qui a été chaotique. Si vous êtes très spirituel ou très en recherche du bien, prenez cette phrase du Christ. Moi, elle m'a beaucoup aidée parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Il a dit, tous ceux qui mettront leurs pas dans mes pas seront sacrifiés comme je l'ai été. Parce qu'il y a toujours des énergies de lutte, de... Bon anniversaire à Stéphanie, au fait, ma belle. Il y a toujours des énergies de lutte. Hein, voilà. Donc, je referai des vidéos là-dessus. On n'est pas là pour parler de ça. Mais le Christ, c'est vraiment la jonction entre le ciel et la terre. Mais le ciel, il y a certainement un inconscient collectif en haut avec des données. Il y en a qui appellent ça les données akashiques, d'autres, je ne sais pas comment. D'autres qui appellent ça Dieu. Mais Dieu est en soi. Donc, c'est la connexion de soi avec ce qu'il y a dans l'univers. Pardon. J'espère que je vais pouvoir faire la vidéo. C'est pour ça que je ne pouvais pas faire vos vidéos privées, mes amis. Je ne peux pas faire des vidéos privées en toussant tout le temps parce que vous ne comprendrez rien. Donc là, ça va mieux, mais bon. Et du coup, le Christ, c'est vraiment l'apogée de ce qu'on peut être. Le Christ était un médium. Le Christ était un guérisseur. Le Christ était dans des états de conscience différents. Et je pense qu'il y en a eu d'autres. Sauf que c'est lui qui a été, pour X ou Y raison, porté au nu. Sur d'autres chaînes, certains médiums disent qu'il ne faut jamais être en colère. Eh bien, moi, je vais vous conseiller l'inverse. Quand vous êtes dans des états où vous êtes manipulé, quand vous êtes dans des états où... n'oubliez pas la colère du Christ dans le temple. Le temple n'était pas fait pour gagner de l'argent, d'accord? Comme les guidances ne sont pas faites pour amasser des fortunes, je précise. Bon, ça, c'est encore un autre truc. Se faire payer, je trouve que c'est tout à fait normal, parce que c'est très fatigant, et c'est du temps. Mais par contre, on n'est pas là pour amasser de l'argent sur le dos. Hein, il faut trouver un juste milieu. Donc, il ne faut pas avoir des honoraires... plus, comme des 200 € par guidance ou des 50 € la demi-heure, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est mon avis. Il y a des gens qui se disent très rattachés au Christ et à la Vierge
et qui pratiquent des tarifs vraiment qui vont au-delà de ce qu'une personne, même en économisant dans le mois, peut donner. Donc on est d'accord qu'on ne se brade pas, mais on est d'accord aussi qu'on garde les pieds sur terre, parce que quand on veut être spirituel, ça passe aussi par la matière. Hein. Donc il faut être juste avec soi-même, mais il faut être juste avec tout le monde. Et le Christ, justement, s'est énervé quand il a dit, quand il a été dans le temple, c'est symbolique, mais ça a existé. On le dit en tout cas, et j'y crois. Voilà, il y a des colères qui sont justes. Quand on voit l'archange Michael, il a l'épée pour trancher le mal. J'ai pas dit avoir de la haine, j'ai pas dit faire du mal, j'ai dit se défendre et arrêter le mal. Parce que le fait d'arrêter une emprise, le fait d'arrêter le mal à certains moments, mes amis, peut vous faire gagner 10 ans de vie. Il y en a qui déclenchent des cancers parce qu'ils ont été avec quelqu'un qui a été insupportable pendant 20 ans. Il y en a qui se font battre, qui restent. Mais il y a aussi de la violence psychologique qui est indécelable. Sauf à certains moments au détour d'une phrase, ou de 2 phrases, ou de 3 phrases. D'accord? Voilà. Donc, non, moi je ne suis pas... Le pardon, oui. On dit aussi dans la Bible, on ne pardonne que quand l'offense cesse. Donc, il faut faire cesser l'offense. Il faut arrêter d'être dans un état béat, d'admiration, je pardonne, oui, si on était Bouddha. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le fait d'accepter les choses comme elles sont, oui, mais une fois qu'on a sauvé sa peau. Hein, voilà. Alors, c'est pourquoi je fais très peu de vidéos sur les flammes jumelles. Voilà. Parce que les flammes jumelles, ça commence à me casser les bonbons. Je pense que ça existe, puisque Platon en a parlé, moi, c'est ma référence. Hein. Plotin, Platon... C'est difficile de remettre ces gens-là en cause. Enfin, en tout cas, me concernant, c'est impossible. Mais honnêtement, les flammes jumelles, j'en vois plein d'entre vous. Oui, c'est ma flamme jumelle, et puis vous espérez des choses, et ça ne viendra jamais. Donc oui, il y a des liens d'âme. On peut le voir en astrologie. Bon, moi, je suis pas astrologue. Mais ce que je veux dire, c'est que, attention, attention. C'est pour ça que je fais très peu de vidéos sur les flammes jumelles. Parce que tous ceux qui attendent quelqu'un se croient en lien d'âme, hein, d'accord? Et du coup, restent là-dedans en pensant qu'ils vont retrouver leur autre. Mais les liens d'âme sont les plus difficiles parce que de toute manière, ils permettent de guérir toutes les blessures de l'un et de l'autre. Et tant que c'est pas fait, il y a Nib. Nib sur la relation, puisque chacun n'arrive pas à travailler sur ses énergies tierces. Je ferai une vidéo là-dessus aussi, mais là, j'avais pas le temps. Alors, votre autre, c'est quelqu'un qui travaille sur lui, ou sur elle et qui est en pleine transformation. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a déjà conscientisé que cette personne devait faire un travail sur elle ou sur lui. Quand je dis sur elle, c'est la personne, vous soyez homme ou femme. C'est quelqu'un qui est en pleine, qui retrouve espoir, qui bizarrement a espoir en votre lien. C'est quelqu'un qui est en train de clôturer un chapitre dans sa vie, donc qui est en train de vouloir passer à autre chose et pourquoi? Parce que cette personne sait que vous êtes sa chance. Donc, c'est quelqu'un qui va clôturer un chapitre dans sa vie. Alors, souvent, c'est une relation, parce qu'on est humain, mais peut-être une façon de penser, une façon de vivre autrement les choses, parce que cette personne sait que vous êtes sa chance et qu'elle ne veut pas vous louper. On vous dit que c'est quelqu'un qui est nostalgique de ce que vous avez vécu. Ça peut être aussi quelqu'un qui est nostalgique de ce qu'il ou elle a vécu avec une tierce, par exemple quelqu'un qui est en passe de quitter quelqu'un, mais qui est nostalgique de ce qui se passait entre eux, la tierce, la triangulaire et eux, ou c'est quelqu'un qui va être nostalgique de vos moments passés ensemble et qui sait qu'il a des choix à faire, il ou elle. Voilà, et c'est quelqu'un qui se stabilise, qui essaye de retrouver un équilibre là-dedans. On dit que c'est quelqu'un qui vous surveille de loin. Alors souvent, ils font ça, hein. Alors, on se demande à quoi ça sert, puisque finalement, je ne sais pas, j'ai jamais compris. Alors, parce que surveiller de loin quelqu'un quand on l'attend et que c'est l'autre qui bloque la relation, ok. Mais surveiller quelqu'un quand on ne fout rien dans une relation et qu'on laisse partir les gens, ou qu'on les laisse dans des attentes pendant des jours et des heures, je ne comprends pas. D'accord? Mais bon, souvent les hommes, c'est pour avoir des visuels, parce que les hommes, ils ont souvent besoin de visuels, c'est-à-dire de photos, tout ça. Je suis loin de toi. C'est quelqu'un qui se tient éloigné de vous, mais qui pense à vous et qui va revenir vers vous, toi et moi. D'accord, donc il y aura couple.
Alors, j'ai envie... après, on va faire l'ex. Parce que je voudrais bien voir aussi. On avait vu un ex la dernière fois. Ou une ex. Et on fera. Bon, les ex, on s'en fout, mais bon. Les montagnes à l'envers et l'amour. Ben, on dit que c'est beau. Hein. On dit que cet amour que vous aurez l'un pour l'autre, que vous avez déjà l'un pour l'autre, va réussir à dépasser tous les obstacles avec les montagnes à l'envers. Alors, en réalité, vous voyez, donc on vous rassure sur ce lien. Assurez-vous que vous n'êtes pas avec un pervers, une perverse narcissique ou une personne manipulatrice. Pour ce faire, vous avez des spécialistes sur les chaînes YouTube, même dans votre vie. Mais si vous ne voulez pas consulter dans votre vie, allez voir des spécialistes sur YouTube. Il y a Antoine Pétavin, Steven Clément, il y en a plein d'autres. Il y a un psy à la maison qui est une chaîne très sympathique. Bref, voilà. On vous dit qu'on est bien dans une énergie de break et avec le déplacement à l'envers où cette personne ne vient pas vous voir. Mais qu'il y aura bien renaissance sur le lien. Alors. MJ, je pense à toi. Il faudra que je te rappelle, j'ai été malade. Et je vais aussi utiliser ton jeu pour faire des tirages professionnels. Marilyn aussi, j'ai ton livre. D'ailleurs, je vais le représenter tout de suite, rapidement. Et MJ, j'ai pas ton jeu sous la main, mais je vais le représenter à la chaîne. Voilà. Il y a le livre de Marilyn de Nielsen, Évolution. D'accord, que je voulais vous présenter à nouveau. Et je vous le conseille vraiment. Si vous avez du mal à le trouver, vous me le dites. Je suis en contact direct avec Marilyn. Voilà. C'est un livre extraordinaire. D'accord. Voilà. Marilyn de Nielsen. Alors, d'ailleurs, je ne l'ai pas fini encore, mais j'ai lu les 3/4 déjà. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Il est très bien écrit. Voilà. On dit que pour l'instant, l'amitié et le ciseau, c'est quelqu'un qui ne veut pas rester ami avec vous. Donc, on a coupé. Cette personne, quand vous lui proposez votre amitié ou des terrains d'entente, ne veut pas. Voilà. Il y a plus de la tendresse, vous voyez. Voilà. Donc, et on dit aussi que c'est pas une personne qui veut de l'amitié avec vous, c'est quelqu'un qui veut plus, mais on n'est pas à l'amour. Mais on a vu qu'il y aurait l'amour. Donc, pour moi, on est dans un mélange, mais l'amour n'a pas encore été prouvé, créé. C'est quelqu'un qui porte, alors, avec les masques et la tendresse, c'est quelqu'un qui porte des masques et qui ne se montre peut-être pas tendre avec vous, ce qui crée des perturbations sur le lien. C'est quelqu'un qui ne veut pas aller en profondeur et qui ne fait pas preuve de tendresse avec vous, ou pas assez, je dirais. Et on voit qu'avec les projets et le retour, c'est quelqu'un qui va revenir avec des projets pour vous deux. Je vous conseille de mettre des conditions si cette personne vous fait poireauter depuis des mois. Après, c'est à vous de ne pas poireauter, mais vous voyez, on voit quand même que c'est quelqu'un qui revient avec des projets. Alors là, il n'y a rien. Voilà. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui est très secret, qui ne dit pas tout, qui non seulement ne se dévoile pas, mais qui en plus ne vous dit pas tout ce qu'il ressent, ou il ou elle ressent pour vous. Le secret faisant partie de la mise en attente ou de la manipulation. Il y aura bien union entre vous, puisque je la vois sortir. On vous dit bien qu'il y aura un visuel, d'accord, qui vous permettra de retrouver un équilibre et de redonner la chance à ce lien. Si vous le voulez, on vous dit que de toute manière, pour l'instant, cette personne laisse cette passion ardente derrière, essaye de ne pas trop venir vers vous, parce que cette personne n'est pas prête à changer quoi que ce soit dans sa vie. En tout cas, pas à ce jour. Donc, c'est quelqu'un qui renonce à cette passion, à ce sentiment qui le consume. Malgré tout, cette personne le sait, mais n'est pas prête à tout détruire dans sa vie. Donc, c'est une personne qui n'arrive pas à remettre aussi du piment dans sa vie, avec le piment à l'envers et la tour à l'envers. C'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui se raccroche à quelque chose d'ancien. C'est quelqu'un qui clôture un chapitre, mais qui a du mal à le clôturer par rapport à une autre personne ou une autre situation ou un travail. Et c'est une personne qui, de ce fait, non.
Elle n'arrive pas à lâcher ce qu'il y avait avant. Elle ne veut pas, ou alors c'est peut-être... Alors, soit c'est quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher une personne, soit physiquement, soit mentalement, dans un couple. Soit c'est quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher ses habitudes de vieux garçon, de vieille fille ou de psychorigidité. C'est quelqu'un qui lâche pas, qui est trop dans le mental. Et la carte de l'union ressort encore, et je vous ai dit. De toute façon, il y aura couple, il y aura union. Alors, les temporalités seront différentes pour tout un chacun. Vous êtes nombreux. Et on vous dit avec une belle métamorphose sur le lien. Donc, on va bien vers une union, vers un couple. Je vais en prendre 1, 2, 3 dernières. Donc, mes amis, les vidéos arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Oui, on dit bien que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de choses, mais qui n'aime pas les mettre en lumière. Pour beaucoup, il y a un signe, un ascendant de terre, mais pas que. On vous dit que ce n'est pas une illusion, cette personne, mais que les enfants bloquent. Donc, soit il y a des enfants, soit cette personne se conduit comme un enfant. Dans beaucoup de cas, il y aura des enfants. Voilà. C'est l'énergie tierce. Donc, ouais. Pour beaucoup, hein, s'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfant. Et on vous dit que c'est une personne qui s'interdit encore. Et oui, l'interdiction et la maison. Ben, soit c'est une personne qui s'interdit de vous faire venir chez lui, chez elle. D'accord? Ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez interdit de venir chez vous. Parce que vous en avez marre que cette personne vienne pour coucher. Ou pour se servir de vous, si vous êtes un homme. Soit... après, j'ai pas dit que tous les autres ne pensaient qu'à se servir de vous. Mais on voit que pour l'instant, ce n'est pas satisfaisant dans votre lien. Donc, tirez-vous les conclusions que vous voulez, quoi. C'est à vous de voir. Mais là, par rapport au tirage, moi, je parle par rapport aux cartes. Quand je fais du coaching, je fais aussi du coaching. Je fais du coaching sans carte pour ceux qui veulent sortir d'une dépendance. Et je fais du coaching avec cartes pour les guider par rapport aux cartes, par rapport à leur autre, et savoir ce qu'il faut leur dire et ce qu'il faut faire. Pour les faire réagir et pour avoir des réponses. Alors, parce que les cartes sont importantes quand même. Avec la maison et l'interdiction, on voit que peut-être qu'à cause d'une maison, c'est un lieu de vie qui vous bloque. Peut-être que le fait peut-être que vous soyez loin aussi, je ne sais pas. Mais c'est comme si vous n'alliez pas l'un chez l'autre. D'accord? Ou comme si cette personne avait interdiction de vous voir à la maison. Alors, ça peut me dire aussi, mais ça, c'est un message en plus. On les prend tous, les messages, quand j'en dis plusieurs. Enfin, il y a des médiums qui disent, dans ma vidéo, prenez ce qui vous parle. Moi, j'aime pas trop parce qu'il y a toujours, sur une vidéo d'une heure ou d'une demi-heure, il y a toujours un truc qui va vous parler. D'accord? Donc, c'est vrai que c'est facile de dire ça. Mais on va dire, moi, je dirais plutôt, si la vidéo vous parle, vraiment, prenez le plus de messages possible. C'est-à-dire que pour moi, là, il y a les deux. Vous n'allez pas l'un chez l'autre, ou alors vous avez interdiction d'aller chez lui ou chez elle, c'est qu'à sens unique, ou alors c'est que cette personne, elle est emmurée et il y a des interdictions. Cette personne, elle est cloîtrée et il y a une énergie tierce chez elle. Ou alors c'est quelqu'un qui est vieux garçon, vieille fille, ou alors même sans être vieux garçon, vieille fille, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on vienne chez eux. Vous voyez, qui préservent leur... Il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à une maison, ou alors vous ne voyez pas la maison dans un hôtel ou ailleurs. Mais il y a une question d'interdiction par rapport à sa maison. Cette personne n'a pas le droit de vous faire venir. Cette personne ne veut pas vous faire venir chez elle. Ou il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à une maison. Et pour beaucoup, cette personne est en triangulaire. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On vous dit bien que de toute manière, on est dans une relation en gestation. D'accord? Et pour beaucoup, vous n'êtes pas en flamme jumelle. Voilà. Donc, pour beaucoup, on vous dit que la relation qui est en gestation n'est pas une flamme jumelle. Ça peut être une âme sœur. Vous savez, beaucoup de fois, c'est très, très important. Quand on est... Ça peut être un lien karmique, d'accord? Quelqu'un que vous avez déjà connu. Mais on vous dit que c'est pas un lien de flamme jumelle. Alors, ça veut dire aussi que peut-être cette personne n'est pas prête à vous retrouver, mais que c'est en gestation. Il n'y a peut-être pas la reconnaissance du lien. D'accord? Mais moi, je dirais que c'est plus une âme sœur par rapport aux cartes. Après, à prendre ou à laisser, parce que je trouve que ça, c'est pas très important. Âme sœur, flamme jumelle, c'est des liens d'âme, de toute manière.
Et vous savez, on saura qu'à la fin de nos vies, voire après nos vies, il n'y a personne qui est Dieu ici pour savoir qui est vraiment... Alors, en lien d'âme, on le voit plus ou moins. Déjà, on le voit au physique. Les gens qui se ressemblent sont souvent... Je pense souvent Françoise Hardy et... Comment il s'appelle, Dutronc. Bon, là, on est d'accord que c'est le couple de flammes jumelles par excellence. Mais, vous voyez, en général, flammes jumelles se ressemblent. Voilà. Alors, même s'ils ne se ressemblent pas trait pour trait, ils se ressemblent, mais dans leur parcours aussi, ils se ressemblent. Alors, si l'autre est plus âgé, allez voir quand il est jeune. Peut-être qu'il ressemble à votre père ou je ne sais pas qui. Ou à votre mère, même. Après, ça n'engage que moi, je le pense. Parce que moi, dès que je vois les photos, je me dis, ah, ben là, c'est flagrant, quoi. Mais après, bon, il faut avoir la double vue aussi. Mais nul n'est Dieu, hein. Nul n'est Dieu, hein. Je veux dire, personne ne peut le savoir avec exactitude, mais on s'en fout. Puisque là, allez, mon coco. Ouais, alors avec le deuil et la féminine et l'union. Alors moi, je dirais que la féminine ou la partie féminine du lien qui est vous, c'est vous, que vous soyez homme ou femme qui me regardez, est en train de faire le deuil de cette union. Voilà. Ça peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui est en deuil par rapport à une femme. Ah oui, c'est ça, excusez-moi. Non, c'est quelqu'un qui est en train de faire le deuil d'une autre femme, parce que là, c'est pas la carte de la consultante, donc c'est pas vous la féminine, ou que vous soyez homme ou femme, c'est pas la consultante ni le consultant, donc c'est une autre entité féminine, une autre personne femme, donc on dit que votre autre est bien dans le deuil d'une femme, que ça soit une femme avec qui il est toujours, ou avec qui il a déjà quitté depuis longtemps, et d'une union. Voilà. Et on parle bien d'une triangulaire. Soit ça hante ses pensées, même s'il n'est plus avec, soit cette personne a toujours de l'emprise dessus, c'est la mère de ses enfants, ou je sais où c'est sa mère, ou c'est son... Mais là, ou alors s'il était fils à la maman, ou toujours collé au cul de sa sœur, je ne sais pas, mais il y a une triangulaire qui dégage. Voilà. Et qu'est-ce qui ressort? Les réseaux. Donc c'est quelqu'un qui est sur les réseaux, ou qui vous espionne sur les réseaux sociaux. Et avec la déclaration, c'est quelqu'un qui peut vous faire une déclaration par SMS ou sur un réseau social. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait une déclaration sur un réseau. Ça dépend comment vous communiquez, WhatsApp, Snapchat. Bon, ça peut être un mail aussi, hein, voilà. Mais il y a quand même une histoire de réseaux sociaux dans cette histoire. Soit cette personne va sur les réseaux sociaux, soit de vous communiquer sur des réseaux sociaux. On peut habiter... il y en a qui communiquent par Snapchat. Mais parfois, c'est tellement des liens où il n'y a rien d'ancré, où c'est froid, que souvent, ça communique sur les réseaux sociaux, quoi. Ils n'ont même pas idée de vous écrire sur votre téléphone, vous voyez, histoire de mettre des distances. Alors, le cœur brisé et les projets. C'est quelqu'un qui, sur ce deuil, sur cette grosse blessure dans son passé proche ou présente dans son couple ou dans sa tête, va faire des projets à décider de réparer cette déception sentimentale en faisant des projets, notamment avec vous. Et c'est pour ça que cette personne va venir ou essayer de vous voir ou vous inviter. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant pour... malgré ses déceptions amoureuses. Voilà, bon, vous n'êtes pas sa psy, donc cette personne, c'est pas à vous de payer pour ce que cette personne a vécu. Parce que moi, quand j'ai mes consultantes en ligne, je dis, mais attendez, vous n'avez pas souffert, vous? On me dit, ben oui. Ben alors pourquoi la personne en face, elle fait tant de chichi? Ah, Aigle Royal, tu es en train de m'écrire. Je t'oublie pas. Je t'oublie pas, ma belle, je vais le faire. Seulement, j'ai des vidéos en retard. Et tu sais que je fais ce que je peux faire. Mais je suis obligée là ce week-end. Enfin, j'essaierai de faire la tienne demain soir. Mais je suis vraiment obligée de faire d'abord les autres guidances. En plus, je vais chez le docteur aujourd'hui à nouveau. Parce que je suis toujours prise. Je sais que je ne t'oublie pas. C'est bien de me le rappeler, mes amis. Parce que là, je vois le message qui arrive. Mais je peux pas. En plus, j'ai la petite. Et ça, je peux pas passer ma journée. Il y a aussi ça, mes amis. Il y a des médiums qui sont plus libres, dans le sens elles n'ont pas d'enfants en bas âge, et tant mieux pour elles. Hein. Mais moi, j'ai aussi la petite à gérer le week-end, etc. Donc, je peux pas passer ma journée, soit au téléphone, soit quand elle est là, à faire des guidances. Elle est seule, elle a 10 ans, vous voyez. Donc, ça aussi, ça me freine un peu. La pauvre, c'est pas sa faute, mais voilà, les jours de semaine, c'est plus facile. Alors, et encore, je travaille le week-end, vous voyez. Donc, c'est ma passion.
l'étoile de l'homme avec la fatalité, les pénates, et bien voilà. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est dans sa fatalité, les pénates, qui est dans son confort avec la fatalité, les pénates, qui reste dans son confort pourri, malsain, et qui voit les choses comme une fatalité. Pourtant, on me dit bien que cette personne a la force, avec l'étoile de l'homme à l'endroit, pour sortir de ça. Mais là, c'est quelqu'un qui est passif, soit qui est toujours sous l'influence de quelqu'un, soit qui est toujours en train de se sacrifier pour quelqu'un, ça peut être ses enfants aussi. C'est quelqu'un qui est passif avec la fatalité. Mais on dit bien que dessus, cette passivité, il y aura un nouveau départ. Donc là, on est dans l'entre-deux. Alors, c'est celles-là qui sont sorties, elles étaient dans le jeu, donc je vais continuer avec. Déjà, il n'y a plus de fièvre. Je sais que vous êtes aussi nombreux à être malades. Tout le monde est malade en ce moment. Faites attention au Covid encore, mes amis, parce que maintenant, plus personne ne fait attention. Mais moi, dans mes connaissances, j'ai des gens qui ont eu le Covid de manière assez grave, vaccinés ou non vaccinés. Donc, on est bien d'accord. Tout le monde me dit, ah, mais c'est les nains. Non, c'est pas vrai. Ben si, moi, je vous le dis, autant qu'il y a des grippes qui peuvent faire du mal. Mais le Covid est très présent. Donc, faites attention. Parce que j'ai des gens qui s'en foutaient autour de moi. Bon, il faut vivre, hein, mais faites attention. C'est pas le moment d'aller dans des fêtes où il y a 50 personnes, par exemple, en plein Covid. Parce qu'on n'en parle plus trop, mais il y est. Et autour de moi, j'en vois. Donc, attention. Il y a les 3/4 du temps, ça se passe bien. Mais pour ceux sur qui ça tombe mal, même s'ils n'ont pas de problème de santé, le Covid, ça peut ronger des organes. Ça peut... quand on tombe... Quand notre organisme réagit mal, ce qui est une minorité de gens, mais j'en ai vu autour de moi et des jeunes aussi. Il y en a qui sont par terre pendant un mois, mais quand je dis par terre, c'est aux portes de la mort. Donc, vous voyez, c'est pas la majorité, hein, mes amis. Mais ne minimisez pas tout ça en ce moment, parce que moi je l'ai pas. Mais bon, après, on a tous quelque chose. Mais là, il y a beaucoup de Covid aussi. Et c'est bien chiant. C'est bien chiant. Parce que le Covid laisse toujours des traces dans les poumons. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément des traces graves, mais Raoult avait déjà... Alors, moi, je suis ni pour ni contre ce qu'il dit, j'en sais rien, j'ai pas la vérité. Mais là où je suis sûre qu'il ne mentait pas, c'est quand il disait qu'il avait détecté des cas de Covid asymptomatiques et que même quand on a un Covid asymptomatique, il suit ces gens, justement pour des études, et il y a des détériorations de poumons. Alors, ça peut être du tout petit truc qui ne sera rien à quelque chose de chronique ou à quelque chose de grave. Donc, le Covid... quand il passe, ça laisse une trace, soit de fatigue, soit ça laisse une trace. C'est pas comme une grippe, mes amis. Donc, on va pas focaliser là-dessus, mais je vous le dis parce que je le vois autour de moi. Avec l'appui et... on dit que cette personne va prendre appui sur votre relation, voudra peut-être être un appui sur vous, et c'est ce qui va le faire sortir ou la faire sortir d'une dépendance affective ou de ses propres croyances limitantes. D'accord? C'est une personne qui va reprendre pied par rapport à votre relation. De toute façon, cette personne, on me dit que sans vous, elle se sent claudiquée. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai à utiliser ce mot. J'avais un ex qui utilisait toujours des mots très soutenus parce qu'il était cultivé. Et il me sortait de ces mots et je lui dis non, s'il te plaît, pas à minuit, pas ce mot-là. Et là, d'un coup, je sors celui-là, excusez-moi. Donc, je pense que pour la majorité, vous savez ce que ça veut dire claudiquer. Mais je crois que ça existe. Hein. Vous me direz, je vais chercher. Mais voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui est boiteux sans vous. En fait, qui a besoin de vous pour son équilibre, mais qui n'est pas capable de le reconnaître à ce jour, j'ai l'impression. Ou alors, il ou elle en est semi-conscient parce qu'il y avait la transformation. Allez lire Alexandra David Néel. Allez lire La vie d'Edgar Cayce. C-A-Y-C-E. Allez vous renseigner. Vous êtes dans un moment où vous devez vous recentrer sur vous, mes amis, et essayer de vous cultiver le plus possible, de comprendre des choses le plus possible. On a YouTube, on a tout maintenant. Bon, alors moi, j'aime beaucoup les livres, hein. Donc je parlerai toujours de livres, mais pour ceux qui n'aiment pas, et puis les vidéos, c'est sympa. On a tout pour des documentaires historiques, psychologiques, sur la médiumnité, sur tout. Profitez de ces périodes pour vous chouchouter à la maison avec un plaid, une tisane. Bon, si vous avez 20 ans, vous allez dire, Selena, vous êtes has-been. Hein.
Bon, non, mais vous voyez, c'est le moment de se chouchouter. Même quand on est dans des attentes, il faut peupler ces attentes de choses constructives pour soi. Et après, on n'attend plus. Ou on n'attend plus de la même manière. Quand on aime quelqu'un, on l'aime. Mais il faut trouver quelque chose de rationnel dans l'amour quand même. D'accord? Sinon, on se perd. Alors, on dit bien que malheureusement, il y a quand même de la stérilité sur cette passion. D'accord? Et la stérilité vient de la famille, de cette personne ou de la vôtre. Je pense du côté de la sienne. Voilà. On dit aussi que c'est peut-être quelqu'un qui est en famille et que c'est complètement stérile et que la passion est éteinte. Si cette personne est en triangulaire. Sinon, c'est quelqu'un de sa famille, enfant, ex ou femme, où c'est complètement stérile. Voilà. Donc là-dessus, j'aimerais avoir le résultat. Ben, le résultat, c'est le voyage, c'est le changement. Et voilà, de maison. Je pense que cette personne va déménager ou va venir vers vous pour aller vers la construction d'un foyer. Au sens, peut-être pour la plupart, je pense au sens ancré, la maison, vivre avec vous. Peut-être, attendez, cette personne pour l'instant, elle est qu'au début, en voie de transformation. Donc, peut-être pas vivre avec vous dans les semaines qui viennent. Pour certains, oui. Mais pour d'autres, ça sera dans 1 an, 6 mois, 8 mois. Là, il y a une maison où on vit ensemble et on change là, on bouge, hein, parce qu'il y a trop, vous voyez, c'est ce qu'on disait, il y a une passion où il y a une famille qui est trop dévorante, trop empêchante, il y a une passion qui est en train de mourir dans la vie de cette personne, où cette personne va quitter quelqu'un cette année, je pense, ou va se préparer en tout cas à le faire cette année. Oui, pour moi, c'est cette année. Après, mes amis, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ça, c'est les amours de Marlowe. Merci Stéphanie, qui m'a offert aussi beaucoup de jeux. Je remercie Lydie, qui m'a offert un beau jeu avec une belle pierre. Je remercie aussi, on m'a offert des bracelets. Je remercie Nino Capocci, je te remercie aussi, parce que chaque fois que je fais une guidance, vraiment, tu es très très généreux avec moi. Et merci. Merci parce que je demande jamais autant que ce que tu donnes. Et vraiment, des fois, je me dis, c'est même, la guidance, c'est même un prétexte pour me donner quelque chose. Et non, je sais que tu as besoin de guidance que je te fais, que tu me fais confiance dans ce sens, mais des fois, je me dis, c'est dingue, je trouve que tu fais preuve de beaucoup de générosité et je t'en remercie. Voilà. Alors, faut remercier les gens quand même. Oh purée. Alors, l'éloquence et les présents. C'est quand même quelqu'un qui va vous faire le cadeau. Alors, je vais pas dire ça comme ça parce que parler, c'est pas un cadeau. Mais c'est quelqu'un qui, avec l'éloquence et les présents, va décider de oui, vous commencez à verbaliser des choses pour vous donner quelque chose. Déjà, quand quelqu'un retient tout au niveau de la parole, alors soit ils sont handicapés de la parole, dans ces cas-là, il faut leur faire remarquer que sans la parole, on n'arrive à rien. Mais c'est quelqu'un qui, souvent quand ils ne parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas sûrs, ou qu'ils ont peur, d'accord? Ou qu'ils savent qu'ils ne veulent pas, par exemple. Donc, je dirais que là, non. Cette personne, c'est comme un cadeau qu'elle va vous faire de parler, cette personne. D'accord? Voilà. Oui, pour aller vers une union avec vous, pour se reconnecter. Donc, on voit que là, il y aura un effort. Vous voyez, c'est beau parce qu'il y a l'éloquence, le cadeau et la connexion. Donc là, on est à l'aube d'une belle reconnexion et le compromis, pour faire des compromis. Donc, cette personne va sortir de son silence. Peut-être que cette personne va vraiment vous offrir un cadeau. Voilà, un vrai cadeau, c'est-à-dire un petit cadeau, quoi. Mais aussi cette personne plus largement, parce que moi j'aime pas interpréter les cartes terre à terre, vous allez recevoir un cadeau, pas un cadeau, ça pour moi c'est pas important, c'est important, mais c'est pas ça qui va marquer votre relation. Mais c'est vrai que quand quelqu'un fait un cadeau, ça marque que la personne a quelque chose pour vous. Le fait d'aller acheter un cadeau, de prendre du temps, peu importe le prix, mais on voit que quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est quand même révélateur de quelque chose, hein. D'accord? On est bien d'accord, hein. D'ailleurs, si vous n'avez jamais rien, je vous invite à demander certaines choses. Parce que bon, c'est à vous de voir. Un petit resto de temps en temps, même à 20-30 euros, ça casse pas non plus, hein, ça va pas les fouler, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que quand quelqu'un fait un cadeau,
c'est toujours significatif de vouloir faire plaisir, donc ça marque quelque chose dans une relation. Mais là, on peut élargir le sens du cadeau. En fait, cette personne va vouloir vous donner plus, se reconnecter à vous de par la parole, va être plus éloquente, et avec le compromis, pour pouvoir trouver des compromis par rapport à une stabilité. Et il y a encore la maison. Voilà. Et on dit que vos vœux seront réalisés. D'accord, voilà. Donc pour beaucoup, il y aura un aménagement avec cette personne. Alors je ne dis pas tout de suite, mais dans les 6-8 mois, voire les 1 an. Et pour d'autres, il y a une stabilisation qui arrive vraiment sur le lien, mes amis. Vraiment. Hein. Et je pense qu'il est ressorti la maison. Et on voit la déclaration. Et oui, c'est une personne qui va commencer à parler et qui peut-être, pour ne pas vous perdre, d'accord, va devoir parler là. Voilà. Va parler, non, pour donner un sens à un nouveau sens, un renouveau, un autre sens à votre... C'est quelqu'un qui, là, va sortir le... Alors, je dirais pas le grand jeu, mais oui, il va commencer à se dire, bon, allez, hop, là, j'y vais, parce que, voilà. Il y a quand même une accélération sur le lien. Sachez que si vous avez, comment dire, vous avez verbalisé des choses, vous avez peur de verbaliser des choses, mais sachez que c'est ça qui va faire des déclics. Ou l'autre ne vous voit pas assez et parfois il est trop préoccupé par sa propre vie, il ne vous voit plus parce que vous êtes trop acquis, trop acquise. Mais mes amis, parlez, vous avez peur de parler, peur de perdre la personne. Mais si vous perdez cette personne parce que vous parlez, que vous exigez quelque chose qui est normal, vous n'êtes pas un chien, d'accord ? N'ayez pas peur de parler. Si vous perdez la personne et qu'elle vous donne rien, ben c'est que franchement, tant mieux pour vous. Je vous dis la vérité. D'accord, c'est les premiers temps qui sont difficiles. Mais après, je veux dire, demandez-vous ce que vous voulez vraiment et soyez raccord avec ça et vous devez l'exprimer. Quelle que soit la situation. On me dit, mais Selena, il va se mettre ou elle va se mettre en silence radio. Si je dis ça, ben, grand bien lui fasse. Vous n'êtes pas une merde, vous n'êtes pas un chien. Vous devez exprimer ce que vous voulez exprimer et de la manière dont vous le voulez. Voilà. Cette personne en face, si elle a quelque chose pour vous, elle vous écoutera et logiquement, elle vous répondra. S'il n'y a pas d'écoute et pas de réponse, bon, laissez-lui un peu de temps parce que des fois, ils ont besoin, comme c'est surtout certains hommes, c'est long pour que ça monte au coco, d'accord? Parce qu'en général, ils ont peur ou des fois, ils n'ont pas envie. C'est dur de savoir. Bon, je dis pas, il y a certaines femmes aussi, attention. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que les hommes, il leur faut plus de temps avec les ressentis. Certains hommes. Donc, mais cette personne ne répond pas et réagit jamais. Laissez-lui aussi du silence pour que cette personne puisse réagir, mais pas des mois et des mois. Positionnez-vous et dans les 3/4 du temps, se positionner, ça fait réagir l'autre, ça guide l'autre. Comme on dit, ne laissez pas le gouvernail d'une relation entre les mains d'un homme, sinon vous allez droit dans l'iceberg. Voilà, parce qu'ils ne savent pas faire. Un homme a besoin d'être guidé, je n'ai pas dit contrôlé. Et ils attendent inconsciemment ça. C'est pour ça qu'ils vont toujours avec des femmes. Vous dites, ah, il dit qu'il n'aime pas les connasses, mais il est toujours avec une connasse ou une femme qui le... Ben oui, parce qu'inconsciemment, ils ont besoin de ça. C'est pas qu'ils sont maso, bon, pour certains, oui. Mais je dirais pas ça, je dirais que ils ont besoin... Un homme, vous lui donnez le gouvernail d'une relation, mais il va au casse-pipe. Même avec la meilleure volonté du monde. C'est à vous de recadrer le truc, même gentiment, comme vous voulez, la manière dont vous voulez. Et parler, c'est toujours bon. Donc, certainement que cette personne va changer. Là, si vous arrivez à poser des choses au niveau du langage, si vous n'y arrivez pas, on peut travailler ça ensemble. Parce que vous laissez souvent le doute planer en vous mettant en miroir avec eux. Vous leur laissez prendre le contrôle de la relation. C'est comme ça qu'ils gagnent du temps, parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si vous en souffrez, arrêtez avec ça. Alors. Le fou, c'est quelqu'un qui va partir, nouveau départ, mais impulsivement. Là, c'est quelqu'un qui n'y tient plus, qui va vouloir venir vous voir. Attention, le fou, c'est celui qui part dans tous les sens, qui est imprévisible. Peut-être qu'il est dans ces énergies-là. Alors là, actuellement, c'est ça. Il a besoin de vous voir, il a envie de vous voir, il ou elle. C'est quelqu'un qui peut revenir d'une manière assez impulsive. Mais attention, le fou est imprévisible, n'est pas fiable. On va voir ce qu'il y a derrière. Avec le 4 de coupe. Alors, je dirais que s'il y a le 4 de coupe, c'est quand même quelqu'un qui va venir un peu de manière, vous savez, comme un jeune chien foufou qui sait pas faire ce qu'il faut, qui est maladroit, mais
mais qui va quand même, voilà, revenir, oui, avec le 5 de coupe. Quand même, hein. C'est quelqu'un qui va partir dans les sentiments, là, qui ne va plus y tenir. C'est bon, hein. Si, là, c'est bon. Là, le fou, c'est celui qui... Là, je verrais plutôt le fou, dans le sens, c'est la personne qui part, qui va faire quelque chose un peu dans tous les sens, même si c'est pas sa nature, qui va aller sur un coup de tête, sur une impulsion vers vous, mais pour aller dans l'émotionnel ou la relation réelle. Donc là, elles sont bonnes, les cartes. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre? Alors, on va faire 5 minutes sur l'ex, parce que l'ex, on s'en fout. Mais on va les faire après. Voilà, on me donne toutes ces cartes. 6 de coupe, il n'y a que des coupes, hein, déjà. Donc, 4, 5, 6. 4, 5, 6 de coupe. Moi, je dirais à l'intuition, déjà, les coupes, c'est bon. Les coupes, c'est l'amour, c'est tout ce qui est sentiment. Écoutez, vous voyez, et là, on a un départ au niveau sentimental. Il y a le switch. 4, 5 de coupe. Alors, il y a peut-être, il faut entre 4 et 6 mois pour avoir le déclic. Moi, c'est ce que je dirais. Pour rétablir les choses entre vous. Le fait que vous rétablissiez une justice en arrêtant de subir une situation va porter ses fruits, je le répète. Et je le dis par rapport aux cartes, mes amis. Là, je ne suis pas dans du coaching pur, psychologique, mais il y a tout qui rentre en jeu. Mais là, on est dans un tirage de cartes. Hein. Avec l'empereur et le diable, vous avez face à vous l'empereur et le diable. Ça veut dire que c'est à la fois un homme qui a des grosses responsabilités, qui est puissant, qui aime, qui fait autorité, et le diable, peut-être quelqu'un qui a des énergies, soit de domination, soit avec beaucoup de sexualité. C'est quelqu'un qui joue peut-être de ses charmes, qui pense qu'il peut avoir le dessus sur vous par rapport à la sexualité, mais en tout cas, c'est une personne de pouvoir, soit dans son travail, peu importe son domaine, hein, vous savez, quand on est brigadier et qu'on a des petits... bon, ça peut être aussi un chef d'entreprise, là, mais avec le diable, l'empereur, et le 5 de pentacle, on voit que c'est quelqu'un qui a les dents qui rayent le parquet. Donc attention, cette personne pourrait avoir un gros défaut. C'est d'être trop narcissique par rapport à sa position sociale et de ne penser qu'à l'argent. Parce qu'il y a quand même le pentacle, le diable et l'empereur. Donc on me dit que c'est quelqu'un qui jouit d'une grosse renommée, d'une grande reconnaissance dans le domaine des affaires. La carte qui me gêne, c'est le diable. C'est peut-être de la cupidité, quelqu'un qui veut trop d'argent. D'accord? Donc on dit que cette personne va se calmer par rapport à ça. De toute façon, cette personne ne se rend pas compte qu'elle est en train de se bouffer la santé. Parce que trop de cupidité, on le paye. Hein, voilà. Et c'est quelqu'un qui aime énormément l'argent, qui est aliéné à l'argent, qui veut toujours plus d'argent. Votre autre, hein, je parle. Et c'est quelqu'un, peu importe, hein, ça peut être, vous savez, on en connaît, ils ont 800 € par mois et puis font des crédits et des crédits pour s'habiller en Chanel ou en je sais pas quoi. Je suis pas en train de critiquer, mes amis. Mais je veux dire, ça, c'est aimer l'argent quelque part. Vous voyez, quand on fait des crédits pour s'habiller Chanel, par exemple, et qu'on gagne le SMIC, voilà, ben, ça peut être quelqu'un qui est en bas de l'échelle qui fait ça, l'échelle sociale, je parle, ou quelqu'un qui gagne 4000 € par mois, qui a beaucoup de puissance, c'est quelqu'un qui a de la puissance. Mais attention, cette personne, elle est beaucoup dans sa carrière et elle est très aliénée à l'argent. Voilà. Et avec le 3 de coupe, quand même, le 10 de bâton, alors, elle court après l'argent pour préparer un futur et construire. Hein, d'accord? Aussi. Parce que c'est pas seulement quelqu'un qui est aliéné à l'argent pour être aliéné à l'argent, c'est quelqu'un qui veut construire et qui, cette personne, je pense que malheureusement, elle pense pas trop spirituelle. Elle a peut-être pas compris qu'il fallait parler spiritualité autant que matérialité. Voilà, c'est certainement ce que vous allez lui apporter dans votre vie. Peut-être que cette personne vous apportera aussi plus d'ancrage au niveau du matériel. On dit avec le 2 de bâton que c'est bon. Ah oui. Oui, le 9 d'épée à l'envers et le 2 de bâton, on sort de la grande tristesse. Cette personne sort d'une grande tristesse et est prête à venir prendre un nouveau départ vers la reine de Pentacle. Non, c'est une personne qui va donner beaucoup d'argent à une femme qui pense qu'à l'argent. Voilà. Pour sortir d'une grosse souffrance, c'est quelqu'un qui peut-être travaille beaucoup pour lâcher beaucoup d'argent
à quelqu'un qui lui en demande beaucoup, qui n'est pas vous, bien sûr, puisque vous, vous avez Nib, et ça, c'est pas normal. Comme je disais à une certaine personne que je connais, tu es en triangulaire, tu m'as menti, ok. Maintenant, si tu veux te vider les couilles, excusez-moi d'être vulgaire, mais il faut appeler un chat un chat. Tu vas te vider les couilles avec la femme que tu entretiens. Sinon, tu fais quelque chose pour nous. Basta. Voilà. C'est des gens qui souvent rentrent chez eux, donner leur salaire à leur femme. Hein, et qui vont après aller chez vous se vider les... Hein, d'accord? Oui, alors ils peuvent être sympas. Mais on peut être sympa quand on profite de quelqu'un. On ne va pas en plus lui faire la gueule. D'accord? Donc, ce n'est pas le cas de tous ou de toutes. Si c'est une femme, elle peut très bien vous demander de l'argent ou vouloir se servir de vous pour quelque chose quand elle revient là. Ça ne sera pas le cas de toutes. C'est à vous de discerner. Mais là, on voit que c'est aussi quelqu'un qui va venir vers sa reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, c'est vous. Vous qui réussissez. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous faites parce que c'est une personne qui est très ambitieuse et il faut que vous soyez ambitieux. Moi, je dis toujours, prenez modèle sur eux. Ils savent se passer de vous. Passez-vous d'eux. Ils travaillent comme des fous. Travaillez, vous n'êtes pas obligé de vous user autant, mais prenez modèle sur eux. Vous avez certainement quelque chose à apprendre d'eux. Pas dans l'attente, dans le fait, voilà, si vous tombez sur quelqu'un qui pense beaucoup à ses papiers, beaucoup à son argent, beaucoup à son petit soi, et qui ne vous regarde pas, faites pareil. Vous avez peut-être des choses à apprendre de cette personne, et cette personne a des choses à apprendre de vous. Et on vous dit, bah, il y a encore le 8 de Pentacle, hein. Donc je suis désolée, il y a encore l'argent qui sort. Et avec le 6 de bâton à l'envers, bah, on dit qu'il faudra encore 6 mois pour que cette personne puisse engranger de l'argent et pour faire l'acquisition d'une maison où vous proposez une offre extraordinaire avec l'as de coupe. Voilà. Donc cette personne engrange de l'argent pour son ego, mais pour aussi avoir ce qu'il faut pour se lancer dans une nouvelle vie avec une opportunité en or et le 9 de coupe. Bon, mieux que ça, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui va tout vous donner, quel que soit ce qu'il a ou elle a. Clairement. Et c'est quelqu'un avec le monde, c'est quelqu'un qui peut voyager pour son travail, mais c'est quelqu'un qui va mettre le monde à vos pieds. C'est ce que ça me dit, moi, avec ça, le 9 de coupe. Et non. Et c'est quelqu'un qui va trancher dans le vif. Hein. Donc pour moi, les mois les plus importants, ça va être avril, mai, juin sur la relation. Alors, une carte de ce tarot pour voir. Ben, le chariot. Cette personne, elle va se déplacer pour venir vous voir. Elle est peut-être en voyage aussi, ça dépend. Non, mais cette personne va se déplacer pour venir vous voir. Ou c'est l'inverse. Et il y a une notion de rapidité. Et cette personne va venir un peu dans tous les sens. Avec l'étoile. Donc, votre vœu va être exaucé, entre guillemets. Cette personne va être inspirée pour revenir. Mais il y a une notion de rapidité et de soudaineté là-dedans. Voilà. Et aussi, c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir pour s'ouvrir dans un dialogue. Si vous avez dit ce qu'il fallait dire, normalement, ça devrait marcher. Maintenant, on va avoir l'ex, votre ex. Donc, l'ex à qui vous pensez, ses énergies. Je ne vais pas faire trop long, je dois aller chez le docteur. Bon, c'est quelqu'un qui reste ancré dans ses certitudes, qui a toujours besoin de prendre du recul sur des situations, donc il décide de jamais rien par rapport à vous, et qui est toujours dans une cogitation stérile. Voilà. Alors, ça peut être par rapport à vous, un enfant. Si vous n'avez pas d'ex à qui vous pensez, ben vous zappez la vidéo. Donc, c'est quelqu'un qui est plus passif qu'actif avec le penseur. Hein. C'est quelqu'un qui se perd dans le dédale de ses pensées, qui n'a pas d'abondance peut-être au niveau financier et qui est dans les doutes et la réflexion. Voilà votre ex et c'est pas est dans manque d'abondance dans sa vie, le doute, la réflexion, le penseur, il se prend le chou, besoin de prendre du recul sur une situation par rapport à un ancrage de vie. Donc peut-être quelqu'un avec qui il est, avec qui ça se passe pas bien ou par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oui, avec la clé et la situation bloquée, on vous dit qu'avec c'est quelqu'un qui ne trouve pas, alors c'est marrant, la situation bloquée et la clé, ben, on vous dit que c'est quelqu'un qui va trouver une solution à une situation qui semble bloquée. Si c'est entre vous, il y aura des compromis,
D'accord? Sinon, c'est quelqu'un qui va pas bien dans sa vie, qui a un problème et qui va trouver une solution rapidement et qui va récolter les fruits. Si on me parle de votre relation, il y aura une solution trouvée où vous aurez gain de cause, vous allez récolter les fruits de tout ce que vous avez fait, peut-être pour un enfant ou par rapport à cet ex. Une reconnaissance. En tout cas, il y a quelque chose où vous allez récolter les fruits, mais on me dit qu'avec cette personne, ça sera toujours de la tempête, parce que cette personne ne prendra jamais de temps, soit pour vos enfants, soit pour vous, soit pour lui-même. C'est quelqu'un qui ne se voit pas, qui est toujours dans les devoirs, les devoirs, les devoirs. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas beaucoup donner. D'accord? C'est ce qu'on me donne. C'est quelqu'un qui ne bouge pas d'un iota, mais qui va essayer d'aller vers des compromis dans sa vie et de trouver des solutions. C'est quelqu'un qui s'est calmé. On vous dit que malheureusement, depuis l'automne, d'accord, on est dans un labyrinthe avec cette personne, on n'arrive à rien en tirer, mais on vous dit qu'il y aura une évolution surprenante en bien vers cette personne. Peut-être un ex qui revient vers vous aussi. D'accord? Voilà. Alors, on s'en fout, l'ex, on le bâcle un peu, là, parce que j'ai fait une vidéo longue et je peux plus. Là, j'ai voulu le faire parce que je sais, mes amis, je l'ai fait, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'attendent. Bon, je ne suis pas la seule à faire des vidéos, hein, on est bien d'accord, mais ceux qui m'aiment bien, ils attendent leur vidéo. Et j'en ai beaucoup qui me disent, ah, Célina, là, j'ai pas eu la vidéo, tout ça. Je sais que c'est important parce que, peu importe que vous allez bien ou mal, moi, j'ai eu des moments dans ma vie où les vidéos étaient vitales pour moi. Et je ne suis pas quelqu'un qui était seul dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours été entourée, même d'amis, etc. Et des fois, ces vidéos-là nous font un bien, d'accord, qui fait que, voilà. Et limite, moi, je vais plus loin, je dis que ça soit vrai ou faux. J'ai regardé plein de vidéos. Toutes les vidéos que je regardais ne m'ont pas parlé. J'étais en collectif. Sur le moment, ça me parlait. Ça s'est pas avéré vrai par la suite, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est le temps qu'on prend pour soi aussi en regardant ces vidéos. Le temps qu'on prend pour se poser, pour réfléchir et de savoir aussi qu'on est un collectif, qu'on œuvre tous ensemble et que même si c'est par un écran interposé, on n'est jamais seul. Voilà. Avec le manque de confiance, c'est quelqu'un qui n'a pas de confiance en lui et pas de confiance en vous, donc il y a encore du brouillard. Voilà, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à passer à l'action, qui a besoin d'acquérir d'autres compétences, qui n'a pas. Franchement, c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre des choses ou faire des choses pour être raccord avec vous. C'est quelqu'un il est encore trop tôt pour dire si cette personne va plus s'occuper de son enfant ou va venir vers vous. C'est quelqu'un qui prend jamais de décision là, et on dit quand même qu'il y aura un nouveau départ pour cette personne. Alors, peut-être aussi un accord trouvé entre vous, cette personne qui peut changer, et on vous dit la fête. Donc, c'est quand même quelqu'un qui voudrait célébrer quelque chose avec vous, ou avec qui il y aura accord. Pour certains, vous travaillerez avec, mais ça ne sera pas la majorité par rapport à vos ex. Non, il y a quelqu'un qui va trouver un accord aussi dans sa vie, qui va se restabiliser, l'ex, mais attention, c'est une personne qui pourrait essayer de trouver un accord avec vous, voilà, et on dit que vous allez trouver des rapports, des liens amicaux, d'accord, quelqu'un qui va essayer d'y mettre du sien, mais on vous dit bien qu'il n'y a pas de retour avec l'ex, d'accord, pour l'instant, en tout cas pas dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent. Bye bye.